Tu crées du contenu sur tes réseaux sociaux, mais tu souhaites également faire de la publicité. Tu te demandes si tu dois choisir entre ces deux façons de créer du contenu. En effet, dois-tu en prioriser une plutôt que l'autre? Je réponds à cette question et plus encore dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 296. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question: dois-tu prioriser la publicité ou le contenu organique avec tes réseaux sociaux? Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il ne faut pas se dire est-ce que je choisis de faire que du contenu organique, donc les publications gratuites que tu fais déjà probablement, ou de la publicité, donc investir de l'argent, mettre de l'argent sur une campagne publicitaire ou pour mettre de l'avant une publication, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram. Mais en fait, ce serait vraiment un et l'autre. Parce que c'est vraiment une stratégie en fait commune et on le sait qu'avec les réseaux sociaux depuis les dernières années, c'est de plus en plus difficile de toucher organiquement les gens, donc les gens qui nous suivent, déjà toucher notre audience cible et encore plus difficile si on veut en toucher de nouvelles. Donc c'est ça, c'est pourquoi c'est vraiment le mélange des deux, ça peut être une très très bonne solution, donc pas une ou l'autre, mais ce serait vraiment une et l'autre. Parce que si tu te concentres uniquement sur la publicité, pour espérer avoir de meilleurs résultats, c'est d'avoir des leads, donc des prospects, des clients potentiels. Ça peut être intéressant, mais il faut quand même, t'assurer d'avoir un minimum de publications au niveau organique. Pourquoi? Parce que si tu fais par exemple de la publicité sur Facebook et les gens voient ta publicité, décident peut-être de cliquer pour voir ta page, qu'est-ce que tu fais exactement, à quoi ça ressemble un peu ton brand et autres, et finalement, ils arrivent sur leur page, sur ta page, et sur cette page-là, en fait, il n'y a pas eu de publication depuis 2022. Ça n'envoie pas nécessairement un bon lien de confiance. Donc, c'est pour ça que même si tu mises l'emphase sur la publicité, ça peut quand même être intéressant de publier au minimum une fois par semaine juste pour montrer que tu es là, en savoir un peu plus sur l'entreprise, votre façon de faire et autres. Donc, quand même important, c'est ça, de garder ça en tête. Et c'est important aussi, c'est ça, de mettre à jour aussi les informations de votre entreprise. Donc, si tu as des liens justement sur ta page Facebook, sur ta page Instagram, sur ton compte, sur ta page LinkedIn, ton compte Instagram ou autre, c'est important quand même de regarder de temps en temps, s'assurer, c'est sûr, que toutes les informations soient pertinentes. Donc, le lien vers le site web fonctionne bel et bien et ça n'envoie pas vers une page d'erreur. Même chose pour les différents liens, des fois, de réseaux sociaux qu'on envoie d'un part et d'autre. Donc, vraiment important, c'est ça, de s'assurer que tout soit à jour, en fait, pour s'assurer, c'est ça, d'une certaine uniformité, donner une certaine crédibilité pour dire, voilà, c'est ça, je fais de la publicité, c'est surtout comme ça que j'attire les gens, mais niveau organique, on est quand même présent, on est quand même actif, parce que bien évidemment, ça pourrait peut-être inquiéter certaines personnes si on voit une entreprise faire de la publicité et finalement on arrive sur la page et l'entreprise n'a rien publié depuis 3 ans. Les gens vont peut-être se poser des questions à savoir est-ce que cette entreprise-là existe vraiment pour vrai, est-ce que c'est un scam ou autre. Donc vraiment important, c'est ça, d'assurer quand même sa crédibilité. Et si la publicité est bien faite, bien évidemment, ça permet d'avoir des leads de qualité, donc vraiment des clients potentiels intéressants, donc que ce soit avec le LinkedIn Ads, donc la publicité LinkedIn, que ce soit avec la publicité Meta, donc Facebook, Instagram, peut-être même aussi le Google Ads, donc important à ce moment-là, peut-être, surtout dépendamment des budgets, ça pourrait être intéressant de faire appel à un expert comme dans n'importe quel autre comme pour le contenu organique et comme dans d'autres sphères, vraiment d'être accompagné des meilleures personnes pour s'assurer, c'est ça vraiment, en fait, quand on fait une stratégie avec du contenu organique et de la publicité, bien s'assurer justement qu'on optimise les deux. Donc, s'assurer justement qu'on ne fait pas d'erreur et de cette façon-là, mettre de l'argent en publicité avec, encore une fois, une intention derrière, avec une stratégie et non pas juste mettre de l'argent en publicité pour mettre de l'argent en publicité. Sinon, mais c'est un peu, c'est ça, de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, bien sûr, il existe aussi des formations pour te permettre justement d'être meilleur dans ces différents domaines, peu importe la plateforme choisie. Mais sinon, comme j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, être accompagné, ça peut vraiment faire toute la différence.
De mon côté, très honnêtement, je ne fais pas vraiment de publicité. J'en ai fait vraiment il y a plusieurs années lorsque je mettais de l'avant mes premiers e-books, mais sans plus. Donc oui, de mon côté, une stratégie uniquement organique fonctionne bien, mais c'est ça, il y a quand même beaucoup de travail derrière aussi, que j'ai fait beaucoup d'actions que je pose, autres que juste publier, qui me permettent justement d'avoir des clients, d'avoir mon activité sans mettre de l'argent en publicité. Donc ça aussi, il faut voir justement, qu'est-ce qui est plus avantageux pour toi? Est-ce que ça serait justement de déléguer l'aspect publicitaire, avoir des listes de cette façon-là et te concentrer sur ton entreprise, ou vraiment mettre de l'emphase sur le contenu organique et peut-être, c'est ça, le poser de plus en plus d'actions aussi si tu ne veux pas investir en publicité. Donc, bien évidemment, c'est sûr que les deux sont des options possibles. Justement, je le mentionne que pour moi, je n'ai pas à mettre d'argent en publicité pour le moment et que ça fonctionne bien. Mais encore une fois, dans la majorité des cas, je pense qu'une stratégie combinant les deux, ça peut être très, très intéressant. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/liste et au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 297, alors que je répondrai à la question « Pourquoi est-il important de répéter avec ta création de contenu? » À bientôt!